bonjour aux amis québécois. Un grand merci encore pour nous avoir accueillis avec cette chaleur qui vous est caractéristique. Voilà, j'ai retenu de ce voyage au Québec les différentes initiatives des habitants qui se sont mobilisés pour garder des services de proximité et qui sont de véritables enjeux économiques et de territoire. J'ai apprécié l'occupation des espaces, bien sûr, comme les sous-sols d'églises, un espace muséal, ou la réhabilitation d'églises en salle multifonction, ouverte à un public intergénérationnel. Cette valorisation de l'espace est un moyen d'utiliser des bâtiments et cela garantit la conservation du patrimoine. L'implication citoyenne unique prouve que cette culture de mixité, de volonté et de mutualisation permet aux villages ruraux et aux territoires de s'assurer un avenir certain et attrayant. Voilà, encore un grand merci pour tout ce que vous avez fait, pour la réception que nous avons eue. Nous avons été accueillis chaleureusement et au plaisir de se retrouver au plus vite. Ciao, adichata tous. Bonjour chers amis de Chaudière-Appalaches. D'abord je voulais vous dire combien nous gardions un bon souvenir de nos rencontres à l'automne 2014 chez vous, qui avait été précédée au printemps par votre visite dans notre territoire. Alors moi en tant que maire de l'Estelle, je me souviens bien du bon moment que nous avions passé à l'occasion des fêtes de l'Estelle et puis aussi de la découverte que nous avions faite ensemble de nos Pyrénées, de notre terroir, des produits de notre terroir. Et voilà, et des bons moments conviviaux que nous avions passés ensemble, et ensuite de l'accueil que vous aviez offert dans votre beau territoire. Ce qui m'a frappé dans les contacts que nous avons eus avec vous, c'est la chaleur qui émanait de nos relations, l'intérêt que vous portez à notre langue, à notre histoire, à notre pays. Parfois on se disait plus que certains de nos concitoyens de notre pays de France. Et c'était vraiment un plaisir vraiment de passer ces moments avec vous. Le souvenir que je garde de la visite de votre beau pays, c'est d'abord les beaux paysages que nous avons découverts. C'était à l'époque de l'été indien, donc la rougeur des érables et tous les beaux paysages que nous avons découverts. Et puis les échanges que nous avons eus aussi au niveau de la présence des services dans nos territoires ruraux. Finalement, vous avez les mêmes problématiques que nous, à une échelle différente, parce que vous avez un territoire beaucoup plus grand, vous avez des communes qui sont plus étendues, avec des regroupements de communes peut-être plus importants que nous avons. Et ce qui nous a frappé, ce que je crois disent aussi mes collègues, c'est la manière dont vous arrivez à faire participer nos concitoyens au financement et à la participation dans ces projets que montent les collectivités. Et ça, c'est vrai que ça a été une belle leçon pour nous, c'est-à-dire cette citoyenneté qui émane et qui se concrétise dans la participation de tous aux projets d'intérêt général, que ce soit pour des salles des fêtes, des salles de cinéma ou de théâtre, que ce soit sur des aménagements de bâtiments qui accueillent en même temps une station essence, une épicerie, une salle de gym, aussi la manière dont vous avez eu au sein d'une église d'en faire aussi une salle des fêtes avec une partie réservée au culte. Tout ça, vraiment, ça nous a beaucoup frappé. On s'est dit que vous étiez très imaginatif, que vous étiez moins contraint par des traditions des traditions que je pense que chez nous on aurait du mal, mettons, à faire cohabiter dans un même lieu, un lieu de culte, une église et un lieu festif. Donc tout ça, ça nous a beaucoup marqué dans le bon sens du terme. On essaye de s'en inspirer dans les projets que nous portons dans notre territoire, mais ce n'est pas évident parce que les mentalités ne sont pas tout à fait les mêmes, l'histoire n'est pas la même non plus. Mais en tout cas, c'était riche d'expérience, riche d'échanges. Et ce que nous souhaitons tous, qu'effectivement, on continue une belle collaboration, coopération sur des projets divers, que ce soit, je crois que le président en a parlé, avec la jeunesse, la formation professionnelle. En tout cas, sur l'idée de continuer à échanger sur des thèmes qui nous sont communs. Voilà, c'est vraiment le souhait auquel je m'associe pour les années futures. Voilà, chers amis, j'espère qu'on aura le plaisir de se rencontrer à nouveau. C'est en tout cas le vœu que je formule de la même manière que l'ont formulé mes collègues avant moi. Donc on aura le plaisir de se retrouver sur notre territoire ou à nouveau lors d'une visite chez vous.
Et voilà, chers amis, donc au plaisir, j'espère, de se rencontrer à nouveau très vite. Et bravo pour votre optimisme aussi que vous avez dans la vie, dans les projets que vous portez. Voilà, ça aussi, c'est une belle leçon. Merci et à très bientôt. Bonjour les amis de Chaudière-Appalaches. Je me souviens, effectivement, d'être venu chez vous il y a 2 ans et j'ai été frappé, bien sûr, par votre accueil. Ça c'est, on va dire, presque normal, puisque nous avions fait un accueil aussi triomphal sur le beau pays de Naï, en particulier sur la ville de Naï, dont je suis le maire. Mais vous avez accueilli d'une manière un peu spéciale, puisqu'on a commencé par voir des chevaux, des vaches, des choses comme ça, des choses qu'on a chez nous aussi. Mais vous, c'était un combat. Alors, on appelle ça un rodéo, je crois, un rodéo. Tout le monde tombait, et nous, on est tombés sous le charme de votre rodéo. Ça commençait bien, finalement. Et puis après, vous nous avez concocté un programme exceptionnel, puisque nous avons été accompagnés à la fois par les élus, bien évidemment, et aussi par les agents. Et ces agents-là nous ont bien fait goûter profondément leur territoire. Et on a bien vu que vous aimiez votre pays, comme nous on aime le nôtre, mais vous aimiez beaucoup votre pays. Moi, ce qui m'a surpris chez vous, c'est la grandeur bien évidemment des territoires, la grandeur des forêts, la grandeur aussi de la distance qui sépare les villes, parce que nous ici, on a une suite de villages, plus éloignés l'un de l'autre, c'est 2 ou 3 km dans cette zone, et chez vous, c'est 25-30 km pour certains villages, avec une grande ligne droite. Une grande ligne droite qui, quand on était dans les bus, nous permettait bien évidemment de réfléchir, à la fois avec ce qu'on avait vu avant, et ce qu'on allait voir, puisque vous présentiez un petit peu notre programme. Alors moi, ce qui m'a marqué dans cette province, c'est bien évidemment les couleurs. Des couleurs à la fois de la ruralité, comme chez nous, des couleurs aussi de la montagne, comme chez nous, des couleurs aussi des arbres dans les forêts, comme chez nous. Et tout ceci fait qu'on se ressemble finalement. On est peut-être un petit Québec en miniature, ici le pays de Naï, mais on vous ressemble et vous nous ressemblez. Ce que j'ai aussi apprécié chez vous, c'est bien évidemment l'organisation que vous avez, cette solidarité humaine qui est imperceptible, puisque dans tous vos projets, tout le monde a droit à la parole. On ne demande pas aux élus, on fait, et on demande aussi aux élus l'accompagnement. Ça, c'est super. On s'en sert maintenant un peu chez nous. On arrive, par rapport à nos élus, à leur dire, nous on veut ça, mais on apporte ça aussi. On ne fait pas que tendre la main, on donne aussi un peu. Et puis aussi, ce qui était beau, c'était donc la réserve qu'on a été voir. Il y avait un petit peu de montagne, un petit peu de neige, des chalets en bois. Le matin, au petit matin, il faisait 2 degrés. Bah, ça fait partie du Québec. On nous a toujours dit qu'il faisait moins 40. Nous, on peut témoigner qu'il faisait moins 2, ou 2 degrés par là. Et à 2 degrés, on respire, et on a le souffle un peu coupé, mais on trouve merveilleux parce que, voilà, une station de sport d'hiver perdue comme la vôtre, pas de pente, pas beaucoup de pente, mais il n'y a pas besoin d'avoir des champions olympiques au Canada, on les a en France, et ça nous satisfait nous pleinement que vous nous laissiez les premières places. Voilà, moi j'aimerais que vous reveniez nous voir, j'aimerais revenir vous voir aussi, et je crois que dans nos projets actuels, et c'est très bien que ça se passe comme ça, on envisage des échanges de jeunes. Vous nous aviez dit, on a besoin de filles, les garçons on les a. Et on pourrait vous dire, non, on vous enverra les garçons et les filles, elles feront le tri là-bas, et si certains de nos habitants du pays de Naï peuvent se fixer chez vous, et si certains habitants de Chaudière-Appalaches peuvent rester chez nous plusieurs années, ce sera avec un grand plaisir, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se ressemble, et donc je me souviens qu'on se ressemble, et je m'en souviendrai toujours. Bonjour chers amis de la région Chaudière-Appalaches, chers amis québécois. Nous avons d'excellents souvenirs de vous, de votre voyage chez nous, de notre voyage chez vous. Pour dire vrai, au tout début, quand on nous a parlé de cette coopération, avec le département de l'Essonne au départ, et avec la région de Chaudière-Appalaches, et avec nous, on se demandait bien ce qu'on allait pouvoir y faire dans cette coopération. Un jumelage pour une communauté de communes, c'est pas toujours évident. Pour une commune, oui. Et puis en même temps, c'était parti sur les services en milieu rural. On se demandait bien ce qu'on pouvait éventuellement faire avec ce thème. Et puis on est parti dans l'aventure. Et on vous a accueillis. C'était au mois de juin 2014. Et en fait, au-delà de l'accueil, surtout on vous a rencontrés. Vous êtes venus plein de sympathie, de joie.
nous parler de votre territoire, découvrir le nôtre. Ça a été extrêmement chaleureux et nous avons gardé un excellent souvenir de toute l'équipe, les élus, les animateurs. C'était un moment vivant et qui nous a fait découvrir déjà les Québécois, leur chaleur, et puis nous montrer aussi qu'il pouvait y avoir de l'amitié et que vous aviez aussi un sentiment pour la France et pour les Français, et que vous aimiez aussi ce milieu rural, que vous avez aimé nos montagnes, que vous aimiez nos produits, notre fromage et bien d'autres choses. Et puis nous sommes venus vous rencontrer chez vous. Et je dois dire que nous avons été particulièrement surpris. Parce que si au début on nous parlait de participation citoyenne, chez nous, participation citoyenne, ça a toujours... comment dire, c'est un sentiment de... On réunit des gens avec les élus, et ce sont des gens qui ont toujours plein de choses à nous dire, des messages à faire passer, et c'est un peu ce qu'on appelle la démocratie participative chez nous. Et on nous explique toujours ce qu'on devrait faire ou pas faire, ou qu'on devrait faire mieux. Mais il n'y a pas un engagement derrière, c'est surtout voilà, des cercles de discussion où on nous explique toujours ce qu'on devrait faire mieux. Et puis, quand on est allé chez vous, on a vraiment su ce que ça voulait dire chez vous, la démocratie citoyenne, la participation citoyenne, c'est-à-dire l'engagement citoyen, les citoyens engagés. On a vu que c'était un peu comme les pionniers à l'époque, les défricheurs, que c'était vraiment voilà, des habitants qui, avec les élus, avaient envie de construire ensemble leur territoire et de participer activement, pas uniquement dans l'expression et dans les idées, mais dans la réalité, physiquement ou financièrement, et en tout cas que c'était aussi des citoyens très engagés, certes, mais qui entouraient leurs élus et que leurs élus leur rendaient bien. Et alors nous avons découvert plein d'exemples de travail chez vous, en milieu rural, qui nous ont beaucoup intéressés. Ces façons que vous avez de construire ensemble, de chercher le mécénat, d'aller chercher ces engagements citoyens, et puis d'avoir les élus qui chaque fois sont là pour travailler avec vous, à votre écoute, pour essayer de construire au mieux les équipements dont vous avez besoin. Et puis en même temps, voilà, tout ça dans des superbes paysages, un pays merveilleux. Et au-delà de ces sentiments que nous avons eus, de ces découvertes, de vraies découvertes que nous avons fait de votre région et de votre pays, voilà, cette rencontre avec vous, les animateurs, les élus, et cette chaleur qui a fait que croître en définitive pendant ces quelques jours que nous avons passés ensemble, aussi bien chez nous d'abord que chez vous après. Voilà. Nous avons aussi des mobilettes chez nous. Il n'y en a pas qu'au Québec, il y en a chez nous aussi. Et donc voilà ce sentiment en définitive d'avoir fait une véritable rencontre. Et au-delà de ces exemples de travail, de service en milieu rural, d'ailleurs des exemples qui aujourd'hui viennent enrichir notre réflexion, hein, avec cet engagement citoyen, ce mécénat. Et c'est vrai qu'on se pose la question aujourd'hui d'une façon bien différente de la façon dont on pouvait se la poser à l'époque. On ne parle plus de la participation citoyenne comme d'une entrave ou de quelque chose qui vient nous embêter, mais au contraire, on pense à vous chaque fois. Et on se dit oui, ce sont des citoyens engagés qui peuvent venir travailler avec nous. Et là, ça renverse complètement le mouvement et l'action, et c'est une action commune. Alors oui, nous avons gardé ce souvenir de vous, de ces superbes paysages que vous avez chez vous, majestueux, immenses, et malgré tout chaleureux, parce que vous nous avez accompagnés chaque fois dans toutes les découvertes que nous avons fait chez vous, et chaque fois avec beaucoup de sympathie, un accueil réel, et ça on le gardera au plus profond de notre cœur, mais c'est aussi positif. C'est pas qu'une petite histoire qui s'est passée. Nous avons compris qu'avec vous, on peut construire. Au-delà du travail que nous avons fait pour le service en milieu rural, nous sommes persuadés que nous avons encore plein de choses à faire pour notre jeunesse, pour nos entreprises, la formation, plein de choses. Et je suis persuadé qu'avec vous, on peut le faire. Nous, on a confiance en vous. Je pense que c'est réciproque, on ne s'est pas trompé. Cette amitié, cette chaleur, ça ne ment pas. Et donc nous sommes prêts, vraiment prêts, à continuer, à poursuivre avec vous, quel que soit d'ailleurs le thème. Commençons par un suivant. On parle de la jeunesse, on parle de la formation professionnelle, on pourra en avoir d'autres. En tout cas, merci pour cette découverte que vous nous avez permis de faire de votre territoire et de votre région, la Chaudière-Appalaches, de vos différentes MRC, les préfets. Chez nous, les préfets, c'est toujours un mot amusant, parce que c'est réservé à l'État.
Et chez vous, on se sentait un peu préfet aussi. Ça nous a fait, ça nous a amusé, mais ça nous faisait bien plaisir aussi. Et donc, nous sommes vraiment prêts à construire avec vous tous. Et nous espérons qu'il y aura d'autres suites. Voilà. Merci en tout cas pour votre amitié. Et merci pour les suites que nous allons construire ensemble. Au plaisir de se revoir. À bientôt, chers amis.